partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons nous entretenir un peu. Parce que l'actualité du moment, donc liée au retour de Charles Blé Goudé, je vais vous dépeindre un certain nombre relativement à cette situation. Partagez la vidéo. Parce que j'ai été l'objet de pas mal de critiques sous certains posts. Donc, je vais revenir de plus belle. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Bon, je n'aurai plus besoin de vous dire chaque fois que je suis restreint. Bon dimanche sur vous. Bon dimanche sur vous. Depuis vos différentes positions respectives. Partagez la vidéo. Bon dimanche sur vous. Depuis vos différentes positions respectives. Partagez la vidéo en tout cas. Nous allons nous entretenir un peu. Beaucoup de choses. Partagez la vidéo en tout cas. Nous allons nous entretenir. Vakassene Soumaro, je voudrais te saluer. Sois salué, mon frère. Je voudrais te saluer personnellement. Oui, je suis là. Vous savez, quand je ne suis pas là, c'est le petit temps. Sinon, je suis là. Voilà. Soyez salués depuis vos différentes positions. Ici, le fédéral 001. Soyez donc tous salués. Alors, chers amis, depuis hier, l'actualité brûlante au niveau de la Côte d'Ivoire nous recommande que, après avoir naturellement fait des observations de loin, il est important que naturellement on puisse se prononcer donc sur l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Je tenais ici à saluer tous les différents militants de Génération et Peuple Solidaire. Je vais revenir donc brièvement sur la toute première cérémonie qui a été donc tenue hier, juste après l'étape de fusion. Je vais rappeler rapidement ces 4 points. Voilà. Une conférence débat qui a donc été tenue par l'honorable Isiaka Fofana, que je voudrais personnellement saluer. Et il est revenu sur 4 points essentiels. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a appelé donc la priorité, les priorités après la fusion de Génération et Peuple Solidaire. Ça, il a dit hier. Donc, en 1, il a parlé donc d'installer les organes de GPS. Donc, après l'étape de fusion, il faut procéder naturellement à l'installation des organes. Et 2, il faut entretenir l'esprit d'équipe. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller sur le contenu de la conférence. Et de 3, il faut de la communication et la fluidité des rapports avec les militants de base pour la consolidation du parti. Quand vous suivez, j'ai même fait ce commentaire directement sous la vidéo, vous pouvez aller encore revoir. Et puis surtout la discipline du parti. Il y a un qui me dit le volume du micro. Ben, c'est qu'il faut revoir ça avec ton téléphone. Parce que moi,
Il faut revoir avec ton téléphone sûrement. Moi, j'ai le volume. Donc, il faut revoir avec ton téléphone. Alors, chers amis, Blé est rentré hier, après avoir pratiquement passé plus de 10 ans hors de son pays. Blé est rentré. Quel commentaire, nous, en tant que d'abord membres de l'opposition ivoirienne, et tout singulièrement membres des Générations et Peuples Solidaires, membres du PDCI, membres du PPACI, quel commentaire nous faisons donc de la situation liée au retour de Charles Blé Goudé dans son pays? Je voudrais ici saluer ma soeur, ma petite soeur, Clarisse Nopo. Je voudrais personnellement la saluer. Si elle est là, il faut la taguer. Clarisse Nopo, il faut la taguer également sur la vidéo. Je vais vous dire une chose aujourd'hui et vous devez retenir ça dès aujourd'hui. Parce que on m'a plusieurs fois tagué sur certaines publications. Parce que selon eux, j'aurais donc eu des propos irrévérencieux à l'endroit de Charles Blé Goudé. Je vais être clair ici avec vous. Je n'ai aucun problème fondamental avec Charles Blé Goudé. Il faut que ça soit entendu aujourd'hui. Je reprends. Fédéral, natif de la région de Charles Blé Goudé, de Guibérois, je n'ai fondamentalement aucun problème avec Charles Blé Goudé. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que des gens, j'ai été tagué sous pas mal de publications. Lorsque hier, il était en train de tenir son meeting, j'ai été plusieurs fois tagué. C'est pourquoi je reviens ici pour vous répondre. Je n'ai pas de problème fondamental avec Charles Blé Goudé. C'est un grand frère. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est un grand frère. Je n'ai pas de problème fondamental avec lui. Ça, il faut que ce discours soit entendu de tous. Mais j'ai un problème véritable avec la posture dans laquelle il évoluait à un moment donné. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que moi j'ai décrié pendant plusieurs moments. C'est ce que j'ai décrié. J'ai un problème fondamental avec sa posture politique. Celle qui vise aujourd'hui à ascenser le régime en place et à descendre celui dont il se réclame le fils. Je vais parler du président Laurent Gbagbo. Et donc à tourner visiblement dos à la conviction politique à laquelle il a été directement nourri. Voilà ce que je reproche véritablement à l'homme. Des discours du genre, si le frère de mon père se sont vus fraternellement, je vais dire, alors il est mon oncle. Vous avez vu ça retentir dans les oreilles de pas mal d'Ivoiriens. C'est avec ça que j'ai un problème fondamentalement. Et quand je vois aujourd'hui le format de la communication qui est développé par pas mal de CSB activistes qui visent à tenser, à rabaisser le président Laurent Gbagbo et qui visent à se mettre donc au même piédestal que le président Laurent Gbagbo, j'ai un problème fondamentalement avec ça. Et vous avez vu, c'est notre matraquage médiatique qui, à un moment donné, on fait prendre des décisions importantes au niveau du PPACI pour le considérer naturellement comme un adversaire. Parce que pour nous, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas forcément dans une logique de parti politique. Non, moi, mon combat, c'est contre ceux qui sont aux affaires. Je suis anti-ouattariste à la base. Il faut que ce discours soit entendu aujourd'hui. Parce que j'ai été plusieurs fois tagué. Plusieurs fois j'ai été tagué. Allez-y regarder sur les vidéos, les publications de Blé. Plusieurs fois on m'a tagué. Comme si j'ai un problème fondamental avec Blé. Je vous le dis ici, je n'ai pas de problème fondamental avec Blé. On va revenir sur certaines vidéos quand même. Je n'ai pas de problème fondamental avec l'homme. Ça, il faut que ce soit sûr.
Alors, Blé est rentré. Il a tenu un discours de remerciement. C'est important. Il dit qu'il va rentrer de façon sobre. Mais je veux dire, toute la liesse populaire qu'il y avait hier au niveau de la place Sépien démontre effectivement combien de fois il était attendu dans son pays. C'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Il dit avoir fait donc un discours de remerciement. Mais je vais prendre juste un discours, un pan de sa phrase. Parce qu'il est attendu dans 2 ou 3 semaines. Nous, on l'attend. Il dit, vous n'êtes plus orphelin. Blé dit, avant que je ne parle, je précise ici, on m'a tagué sur plusieurs publications. Je crois que ma petite soeur Clarisse Nopo aussi a été plusieurs fois taguée. Voilà, voilà, vous êtes en train d'insulter Blé. Voilà, Blé. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je n'ai pas de problème avec Blé. Blé, c'est un grand frère. Même Guibérois, là, c'est mon grand frère. Je n'ai pas de problème avec Blé. Maman Edith Lago, soit saluée. IB de London, soit saluée. Moi, je n'ai pas de problème fondamental. Blé a dit une chose. Quand c'était chaud, là, j'étais votre chef. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand c'était chaud, j'étais votre chef. Vous n'êtes plus orphelin, je suis arrivé. C'est ce discours-là que moi, je n'arrive pas visiblement à comprendre. À ce que je sache, là, en Côte d'Ivoire, là, celui qui était le chef, celui qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. Alors, quand Blé veut faire la politique au même niveau que le président Laurent Gbagbo, en tentant de le rabaisser, vous n'avez pas compris le contenu de ce discours, mais il en dit long. Je ne serai pas trop long aujourd'hui dans les analyses. Je l'attends sur le prochain discours. Parce qu'il vient à peine d'entrer, il faut lui donner de l'eau à boire. Il faut qu'il prenne donc le pouls de la situation. Les choses ont évolué, les choses ont changé sur le terrain politique. Vous avez d'un côté le Front populaire ivoirien, vous avez de l'autre côté le MGC de Simone Ivé, vous avez le PPACI, vous avez aujourd'hui la Génération un peu solidaire, donc le GPS, qui constitue le bloc, vous avez le PDCI naturellement, qui constitue le bloc de l'opposition. Blé va-t-il se mettre où? Écrivez ça. Blé va-t-il se mettre où? Voilà. Parce que quand je dois faire la vidéo, j'ai eu un peu une interaction avec certains gars sur WhatsApp. Ils m'ont dit non, Fédéral, il ne faut pas aller vite en besogne. J'ai dit non, je ne vais pas aller vite en besogne. Non. Mais je ne vais pas aller vite en besogne. Mais comme on m'a plusieurs fois tagué, vous n'avez pas vu sur les publications, ils m'ont tagué, Fédéral 001, viens voir ici, Fédéral 001, Blé est rentré. Et puis c'est la plupart des militants du RDR. Et la plupart, c'est des militants du RDR. Fédéral 001, viens voir ici. Fédéral 001, tous des moutons. Fédéral 001, viens voir ici. 001, viens voir. Mais vous m'emmerdez sur vos publications. Non, moi, je n'ai pas un problème fondamental à Blé. Goudé, moi, je n'ai pas un problème avec lui. Non, jamais. Parce que ça, Sacha aussi fait la part des choses. Je n'ai pas un problème fondamental avec lui. Et je veux que ce discours soit entendu aujourd'hui. C'est moi hier qui l'ai critiqué pour dire que c'est un bâtard politique identitaire parce qu'il n'a pas de repère. Un homme qui n'a pas de père n'a pas de repère. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais c'était par rapport à sa posture. Mais Blé est rentré. Blé, Zouzouowo, il est rentré. Maintenant, dans quelle posture va-t-il se mettre? Blé Niaz, soit salué. Dans quelle posture va-t-il se mettre? Quel manteau va-t-il arborer? Voilà la logique. Blé qui est rentré là, quel manteau va-t-il arborer? Est-ce le manteau d'un homme qui est centriste? S'il le dit, nous on va le vomir de la plus belle des manières. Parce qu'un homme qui n'est ni chaud ni froid, on te vomit. S'il se met donc du côté de la gauche à laquelle il a été directement nourri à la mamelle, donc nourricière en ce moment, moi je le dis, oui, fort, je prends parti pour Blé, je vais la censer. Je reprends. Si Blé se met dans la posture que vous avez connue en 2011, 2010, 2011, depuis 2002, s'il se met dans cette posture-là, on va la censer.
Je n'aurai pas de problème, aucun complexe. Je viendrai ici pour dire vive Charles Blé Goudé. Vive Charles. Je viendrai ici pour le dire. Achille Lançois, salut. Mais tant que Blé continuera de ramer à compte courant des aspirations les plus nobles du peuple de Côte d'Ivoire, et qu'il faut se prendre donc, parce que là où il est allé, c'est un bastion. Il dit il allait à Yopougon, c'est un bastion qui est directement dédié au président Laurent Gbagbo. Lui-même, il sait. Voilà. Alors, mais pour le moment, on va être un peu indulgent. On va être un peu indulgent. Hein? Il dit qu'il y a eu pas mal de partis politiques qui sont venus donc l'accueillir. Hein? Il y a eu 5 personnes du PPACI. Bon, ça c'est à vérifier. Il y a eu 5 personnes du PPACI, en plus d'Afin Guessan, Daniel Bonnet-Claveré, Simon Neivé. Il dit qu'il y a eu une délégation importante de 5 personnes dans tout PPACI. 5 personnes qui sont venues l'accueillir. Ça reste à vérifier. Mais je ne veux pas trop m'étaler aujourd'hui sur... Je suppose qu'il est arrivé, il faut lui donner de l'eau à boire. Il faut lui donner de l'eau à boire. Il n'a pas vu certains camarades. C'est le lieu aujourd'hui de fraterniser, donc de reprendre, de resserrer les liens. Voilà. Blé, nous l'attendons dans 1, 2, 3 semaines maximum. Voilà comment nous allons être soit incisifs au niveau de la communication ou alors il faut le ménager. Allez-y revisiter le contenu de son discours. Allez-y revisiter. Vous n'êtes plus orphelin. Je suis arrivé, vous n'êtes plus orphelin. Mais tu étais chef de qui? Quand tu n'étais pas là, j'étais votre chef. Chef de qui? Il y a des erreurs. Je suppose qu'il est en train de tenir ce discours, ce n'est pas préparé et que c'est dans le feu de l'action émotionnelle dont il le tient. Je peux comprendre. Parce que des fois, quand on est sur le pupitre et quand il y a une foule immense, on peut tenir les discours quelquefois en ne s'en rendant pas compte. Parce que j'estime qu'il n'y a pas eu de préparation préalable. Ça, je peux comprendre. Sinon, allez-y, Diablé, il était le chef de qui? Ah, celui qui était le chef là, le président Laurent Gbagbo. Il était le chef de qui? Et je regarde certains moutons. Non, on fait rentrer Blé pour faire mal à Soro. Mais c'est être bête. On fait rentrer Blé pour faire mal à Soro. Depuis quand Soro, lui, il est... Mais Soro même est plus que jamais ému du fait que son frère rentre. De quoi vous avez fait en haut dans les nouvelles du président Soro? Ça ne c'est pas important pour l'instant. Soro même, lui, n'a aucun complexe du fait que son jeune frère, son ancien secrétaire à l'organisation rentre. Il n'a aucun complexe avec. En 2019, il l'a croisé au niveau de la haie. Ils se sont parlé. Il n'y a fondamentalement aucun problème. Alors, non, comme Soro est impoli, Soro a insulté Draman, on va faire rentrer Blé pour faire mal à Soro. C'est une très mauvaise analyse dans laquelle vous êtes. Vous faites une mauvaise analyse. Et c'est la plupart de tous ceux qui m'ont tagué, je précise, la plupart de tous ceux qui m'ont tagué, c'est tous des moutons, des militants du RDR. Non, fédéral, toi tu as insulté Blé là, viens voir. Moi j'ai insulté Blé. J'ai fait une analyse correcte sur comment Blé s'est servi de l'influence de l'aura du président Laurent Gbagbo pour se créer un personnage politique. Voilà, je suis clair. J'ai donné des chiffres, j'ai donné des noms, j'ai donné des dates. Clair. J'ai fait une analyse objective. Il y a Blengaz qui est là, qui ont même suivi la vidéo, les vidéos du moins. C'est clair. Donc, je précise, avant de vous présenter l'élément du jeune blogueur, le jour Blé se mettra dans la posture d'un opposant vrai. Parce qu'il a tenu un discours, il a tenu un discours un peu ambigu. Mais je ne vais pas trop aller dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'attends sur l'essentiel. Blé attendu par les Ivoiriens dans 2, 3 semaines maximum. Toujours à la même place CP1 pour un meeting politique, a-t-il dit. Voilà. Ce qu'il vient de faire, ce n'est pas une annonce politique.
C'est une annonce donc de remerciement. Il est attendu sur un meeting politique, laquelle donc il va se prêter au jeu. Oui, toutes les questions selon lui seront donc abordées. C'est là, vous verrez, quand nous allons faire des analyses, s'il y a encore des gens qui sont acquis à la cause de blé, vous verrez. Parce que moi, c'est sans faux fuyant. C'est vis-à-vis, on viendra ici pour vous dire. Parce qu'on nous a dit, non, avant de faire la vidéo, je vous préviens, j'ai eu des réunions comme ça avec plusieurs personnes. Bon, les gars, voilà, comment vous voyez le discours, voilà, voilà. Parce que moi, quand je dois faire ce genre de choses, il y a une interaction en interne déjà qui se fait tout. Et c'est sur la base de certaines orientations que je viens juste ici pour vous porter un message. Alors, chers amis, il faut saluer le retour de Charles Blé Goudé. Guillaume Soro salue le retour de Charles Blé Goudé. Le président Rikona Bédié et Afin Guessan, tout ce monde-là salue le retour de Charles Blé Goudé. Même Babo, si Blé décide d'aller le rencontrer, il n'y a pas de souci. Tout le monde salue le retour d'un enfant du pays, celui sur la terre de ses ancêtres. Où est le problème? Maintenant, vous voulez créer une polémique. Non, Soro est impoli, c'est pour ça qu'on fait rentrer Blé. Mais calmez-vous. C'est vous qui courez. Calmez-vous, calmez-vous. Non, Soro va rester là-bas. Il va rester là-bas. Il est impoli, il est insulté Draman. Donc nous, on va faire rentrer Blé. Pour faire mal à Soro. Il y a des chiens comme ça. C'est de n'importe quoi. On va faire rentrer Blé. Là, Soro va avoir mal. C'est une très mauvaise analyse que vous faites, chers amis. Vous ne comprenez pas. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Ça veut dire qu'on fait la politique avec ce qui se présente au compteur. En fonction donc de l'évolution de la situation, en fonction de la configuration politique. Quand vous regardez aujourd'hui le paysage, le marigot politique ivoirien, il est aujourd'hui en pleine mutation aujourd'hui. Vous devez tenir compte de tous ces facteurs. Vous êtes pressé, non, on va faire entrer Blé. Je ne vais pas aller loin. On va faire entrer Blé pour faire mal à Soro. Vous faites une très mauvaise analyse. Alors, hier, il y a une vidéo qui m'a un peu touché, mais je dis que lui, il a fait parce que, un, il n'est pas dans la sorosphère, c'est un blogueur, hein, je crois que c'est Jesse Gay, c'est un blogueur. Je précise que ce n'est même pas un fils du Nord, il doit être un jeune Agni ou Abel, là. Et Boka, il s'appelle Boka, soit Abel ou Atier, un truc de ce genre. Mais quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, ben écoutez, ça demande combien de fois, voilà, ce qui est en train de se passer, les Ivoiriens ne se retrouvent pas dedans. C'est juste la manipulation, hein, politique qu'il y a derrière. C'est juste la manipulation. Et Blé, il le sait. Mais nous voulons voir donc Blé à l'épreuve. Donc, allez dire à tous mes parents de Guibérois, allez dire à surtout mes parents de Guibérois que ouais, ça, il faut que vous sachiez ça. C'est mon frère. Il n'y a rien à faire. Mais moi, je suis opposé à Draman. Comme tout le monde, comme le président Laurent Gbagbo et tout ce monde. C'est un enfant de la gauche. C'est un enfant de la gauche. Si le discours n'a pas varié, je pense que Blé va bénéficier de notre soutien. Voilà, il va bénéficier de notre soutien. Et donc, tous les membres de GPS, du PDCI, de tous les partis de l'opposition, souhaitent la bienvenue à Charles Blé Goudé chez lui à la maison. Écrivez ça. Tous les membres de l'opposition, pour l'heure, souhaitent la bienvenue à Charles Blé Goudé chez lui à la maison. Écrivez ça. Je reprends. Tous les membres de l'opposition souhaitent la bienvenue à Charles Blé Goudé chez lui à la maison. Écrivez ça. Donc, avant de se quitter, je vais vous présenter juste la vidéo de mon gars qui m'a un peu fait marrer, mais... C'est pas parce qu'on est jaloux. Hein. Alassane,
Blé Goudé rentre à Abidjan. Et puis Soro est au dehors. Non, Alassane, t'es méchant. T'es méchant. T'es méchant. Soro est au dehors. Et puis Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Alassane, tu es méchant. Ado, tu es méchant. Tu es méchant, Ado, tu es méchant. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire avec les honneurs. Et puis Soro est dehors. Ton fils Soro. Ton fils Soro est dehors. Soro Diop qui t'a fait. Soro Diop est en exil, il souffre. Il souffre. Et puis toi, tu rentres à Blé Goudé rentre à Abidjan. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire sur sa terre. Et puis Soro Diop. Non, c'est injuste. Alassane, tu es mauvais. Alassane, Blé Goudé. Blé Goudé qui a fait les meetings pour te combattre. Blé Goudé te rentre à Abidjan aujourd'hui. Et puis Soro Diop. Non. Tout sauf ça, bon, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas Blé Goudé, c'est un grand frère. Il n'a qu'à rentrer. Mais Alassane, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Alassane, il faut réfléchir. Non, tu es méchant. C'est Soro patauge. Soro Guillaume se cherche en Europe. Et puis Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es normal même? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu réfléchis même? Alassane a réfléchi. Go à Prado. Tu réfléchis comment? Bon, quand je regarde cette vidéo, le seul commentaire que je peux faire, c'est de dire au frère, parce que lui c'est un blogueur, hein. Il n'est pas dans nos affaires politiques là. Je pense qu'il a il a juste exprimé une réaction à chaud, sous le coup naturellement de l'émotion, c'est vrai. Voilà, comme tout le monde, hein, c'est sous le coup de l'émotion, c'est normal. Je pense que même à l'instant, il est en train de se ressaisir parce que, voilà. Mais c'est des choses naturellement qu'il ne fallait même pas exposer. Tout prêt à croire que, en tant que soroïste, nous sommes donc fermés à l'arrivée, au retour de Charles Blé Goudé sur la terre de ses ancêtres. Non. Sous le de Paris, l'ensemble de pas mal d'activistes ont été à la chambre 32 rendre visite visiblement à Charles Blé Goudé, des messages pour son retour. Mais écoutez, nous avons plusieurs fois livré des communications ici pour appeler un retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et de tous les autres exilés. On l'a fait. Mais c'est quand à un moment donné, nous avons vu la dernière posture de Blé Goudé, surtout avec l'épisode de la remise officielle du passeport, où on a assisté effectivement à une phase donc de théâtralisation de l'espace politique. C'est ce qui nous a mené donc à ressurgir et interpeller Blé. Et donc ce que vous voyez, c'est juste des messages interpellatifs. On n'a pas de problème fondamental avec Blé. Moi, personnellement, non, je n'ai pas de souci avec mon frère Blé Goudé. Jamais. Et je veux que tous les militants du COJEP le retiennent. Je le dis ici aux membres de la coordination du COJEP, pour mon frère même, je crois, s'il regarde même la vidéo, Serge Brigitte, je voudrais, voilà, je connais plein du COJEP, je connais plein, puisque la plupart sont tous des transfuges du Front Populaire Ivoirien. Je connais plein. Je n'ai aucun problème avec ça. Tous les opposants n'ont aucun problème avec le retour de Charles Blé Goudé chez lui. Écrivez ça. Donc, allez dire à tous ces moutons qui, quand vous allez voir qu'ils sont en train de me taguer sur les publications, en train de m'identifier, me taguer sur les publications, allez leur dire que Fédéral 001 dit qu'il félicite le retour de Charles Blé Goudé, qui est donc son grand frère sur la terre de ses ancêtres. Point barre. Écrivez ça. Maintenant, aux moutons du RDR, on aura un autre type de langage parce que eux, nous, sur le terrain politique, vous savez qu'on évolue comme deux droites parallèles. Jamais on va se croiser. On évolue comme deux droites parallèles parce que nous sommes fondamentalement opposés, tant sur le point politique, sur le plan idéologique et même sur le niveau d'appréciation de la vie politique. Donc, on n'est pas pareil. On sera toujours et diamétralement opposé avec les gens du RDR. Ceux qui pensent pouvoir faire entrer
Blé et puis faire du tort à Guillaume Soro, restez tranquille. Tout ce que je peux vous dire, restez tranquille. Comprenez pas. Il y a beaucoup d'informations auxquelles vous n'avez pas directement accès. Restez tranquille. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu le message que je tenais à vous porter. Essentiellement, je n'ai pas été dur envers Charles Blé Goudé aujourd'hui. Non. Je viens pour féliciter son retour. Je ne suis pas dur aujourd'hui. Où nous attendons Charles Blé Goudé, c'est sur la production d'un discours politique de façon publique. Parce qu'un homme politique, ce qu'il dit publiquement là, c'est ce qui l'engage. Et donc, c'est sur ce volet-là que Blé Goudé est attendu par l'ensemble de tous les Ivoiriens pour comprendre essentiellement sa posture. Je ne veux même pas faire des comparaisons entre le retour du président Laurent Gbagbo et celui de Charles Blé Goudé parce qu'il n'y a pas photo, vous le savez très bien. En termes de démonstration de masse populaire, il n'y a pas photo. Donc, je n'ai même pas envie de comparer parce que ce n'est pas comparable. Voilà. Blé est carrément l'ombre de, voilà, du président Laurent Gbagbo. Ils ne sont même pas, voilà, ce n'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Mais pour l'instant, on va se faire donc l'économie d'un certain nombre de critiques acerbes. Hein? Parce qu'il n'y a pas lieu de, pour l'instant de faire des critiques acerbes. Il faut attendre Blé. Et je dis ici à l'ensemble de tous les militants de l'opposition, notamment des générations un peu solidaires, d'apprécier la chose à sa juste valeur. Blé est rentré, il est rentré. On applaudit. Et moi, Fédéral 001, je suis le premier même à applaudir. Mais pourtant, moi, j'entends ici. Et moi, Fédéral 001, je suis donc le premier à applaudir ça. Voilà. Allez leur dire à tous les militants du COJEP, à tous, surtout les moutons du RDR qui tentent donc de créer une sorte de rivalité qui n'existe véritablement pour l'instant pas, que nous, au niveau des générations et peuples solidaires, l'ensemble de tous les opposants, on applaudit le retour de Blé Goudé. On va donc se donner rendez-vous. Je vais parler de lui, sinon nous, on continue toujours les critiques politiques. Mais il nous a donné rendez-vous dans 2 ou 3 semaines où il viendra pour éplucher toutes les questions donc, liées à la vie politique. C'est là que nous allons ressurgir pour vous faire de vraies analyses. C'est là que nous allons voir la vraie posture de Charles Blé Goudé. Sur ce, bon dimanche à vous. Bosson Brou, Kwasi, Évariste, soit salué. Sabine, Bernard, soit salué. Simplice Rabé, soit salué. Rabé Ayokao, je sais que ça c'est bêté. Merci, soit salué. Voilà, soyez tous salués. Ici, Fédéral 001, on est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble. Merci.